Bof. Non, j'ai beau regarder, je ne vois rien du tout. C'est vraiment tout noir, je ne vois rien, rien à l'horizon. Imaginez, bonsoir, imaginez que vous vous leviez un matin et que finalement vous n'ayez aucun objectif, aucune vision de ce qui va se passer dans le futur, même un futur proche, même le lendemain par exemple. Imaginez par exemple, vous vous réveillez le matin et puis on vous dit tiens, tu fais quoi aujourd'hui, tu fais quoi dans un mois, tu fais quoi dans, je sais pas, dans un an, et pour vous c'est le néant total. L'homme de néant total. Non, ça c'est nul, oublié. Mais en fait, imaginez vraiment aucun objectif. Comme mes petites jumelles fait maison, là où on voit rien du tout à l'intérieur. Et qu'est-ce que je veux dire? Imaginez maintenant l'inverse. C'est-à-dire, vous vous levez le matin et là, vous avez des projets, des objectifs, vous avez une vision de ce que vous aimeriez. Que ce soit un projet à court terme ou à long terme, peu importe. Soit c'est carrément un super projet parce que, je ne sais pas, ça peut être un voyage, ça peut être, je ne sais pas, le projet avec une personne ou tout seul. Et là, quelque part, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ça va mobiliser une super énergie. Vous avez remarqué, je veux dire, quand vous avez un projet, par exemple, de partir en vacances ou de vous offrir quelque chose, eh bien, quelque part, ou même de rencontrer quelqu'un, vous dites « Ah, c'est génial », vous comptez même des fois les jours, vous savez, vous dites J-2, J-1. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est un très fort stimulant pour votre cerveau. C'est-à-dire que ça va mobiliser non seulement de l'énergie dans votre corps, ça va vous donner une sorte de pêche, de dynamisme, mais surtout, c'est que ça va en même temps mobiliser, on va dire, des ressources intérieures. C'est comme une effervescence. Ça change la donne, comme on dit. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui n'ont aucun objectif. Ils ne savent pas du tout ce qui va se passer dans leur journée. Alors, on verra plus loin que dans certains cas, ça peut être bien. Vous avez des gens, ils partent à l'aventure et ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain, et puis ça leur convient très bien. Mais il y a on va dire, il y a des choses à prendre en compte par rapport à ça. En revanche, si j'ai un objectif qui est fort, un objectif qui va devenir en fait en quelque sorte un puissant moteur pour moi. Parce que quelque part, si je me lève le matin et j'ai une vision dans mon esprit, je me dis « Ah, je me vois vraiment faire ça, c'est trop bien », quelque part, je vais matérialiser à l'intérieur de mon cerveau. Parce qu'à partir du moment où je visualise, eh bien en fait, je matérialise. Ça fait partie du même principe, si vous voulez, dans l'inconscient. Pour l'inconscient, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que dès lors où je construis une image mentale, quand on prend l'exemple d'un visionnaire, le visionnaire, il se voit déjà là-bas. C'est-à-dire qu'il a même déjà le sourire aux lèvres alors que rien n'est fait. C'est amusant ça d'imaginer que par exemple, je ne sais pas, imaginez vous êtes aujourd'hui, prenons un exemple, vous êtes dans une galère financière et vous entrevoyez une idée en vous disant « Oh là là, j'ai un super objectif, ça va être génial quand je vais gagner de l'argent ». Pour l'instant, vous n'avez pas, peut-être que vous êtes même dans le rouge. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Eh bien, ce qui se passe dans votre cerveau, c'est très simple, c'est que vous êtes déjà là-bas dans votre objectif. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est quelque chose de fréquent dans le monde du coaching ou de l'hypnose. L'objectif, c'est quelque chose de très puissant. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de moteur, en quelque sorte. Et le but, c'est de stimuler tout ce qui se passe à l'intérieur. Imaginez, souvent je dis ça aux gens, c'est un peu comme si vos cellules dans le corps se mettaient à danser de façon joyeuse. Imaginez tout votre corps en train de faire la fête en disant « Ah, ça va être super, ça va être génial ». Et là, vous avez de l'énergie. Alors, quand je parle d'objectif, on peut y mettre l'envie, on peut y mettre l'intention. Tout ça, ça donne des ailes. Prenez l'exemple des gens qui sont amoureux. Ça vous est sans doute arrivé, quand vous êtes amoureux, pour la personne avec qui vous êtes, vous seriez capable de déplacer des montagnes, comme on dit. Ça vous donne des ailes parce que quelque part, il y a un objectif commun. Il y a un objectif qui est par exemple de pouvoir offrir quelque chose ou faire plaisir à la personne avec qui vous êtes, amoureux ou même par amitié, ne serait-ce que. De pouvoir vous sentir... Vous savez, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait des machines, les machines avec des petites tirettes où on pouvait offrir ça coûtait peut-être, je crois, 1 franc ou 2 francs à l'époque, c'était en francs, et il y avait écrit « plaisir d'offrir ».
Et je me souviens de ça, voilà, on en est là en fait, c'est ça l'idée. C'est le fait que vous pouvez avoir du plaisir par anticipation par rapport à un cadeau que vous n'avez pas encore fait. Ça nous est tous arrivé. Je veux dire, si vous êtes des êtres humains, vous qui regardez, ça vous est certainement arrivé d'avoir cette joie de vous dire « Ah, ça va être génial lorsque il ou elle va déballer son cadeau ». On fait ça avec nos enfants au moment où, par exemple, il y a l'époque de Noël, on est déjà en train d'imaginer les yeux ébahis de notre enfant qui va déballer le cadeau. Alors, c'est pas toujours rose, hein, des fois, on a les gamins qui se mettent à pleurer parce que c'est pas le cadeau qu'ils voulaient. On voit ça des fois sur YouTube, des gens même qui, c'est pas très sympa, mais il y en a qui font même des farces. Ils vous mettent des chiffons à l'intérieur. Mais c'est pour vous dire que on n'est pas obligé d'attendre que ce soit déjà réalisé. On peut par anticipation être déjà stimulé, excité intérieurement, plein d'énergie à l'idée d'atteindre un jour cet objectif. Et donc c'est important de pouvoir finalement être comme ces visionnaires qui imaginent déjà l'événement ou la chose déjà en route, déjà réalisée. Comme je disais, visualiser, c'est matérialiser. C'est vraiment de la création pure. Nous sommes des créateurs en puissance. Des créateurs déjà dans notre cerveau, puisque tout ce que l'on voit dans notre vie d'aujourd'hui, tout ce que vous voyez avec vos yeux, sont des choses qui ont été créées, à part évidemment la nature. La nature, c'est, j'allais dire, si une fleur ou un arbre pousse, ce n'est pas l'humain qui l'a créé. Quoique. Mais bon, en tout cas, l'idée c'est ça, c'est que tout ce que vous avez dans le monde d'aujourd'hui, le monde matériel, que ce soit une voiture, un stylo, un téléphone, ça a été fabriqué, ça a été conçu d'abord dans votre cerveau, d'abord dans le cerveau d'un humain, et ensuite ça a été matérialisé. Donc l'idée c'est ça, c'est que vous avez des gens qui vous disent, qui disent parfois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui disent « je ne me vois pas ». Par exemple, je ne me vois pas réussir, ou je ne me vois pas, par exemple, je ne me vois pas conduire, je ne me vois pas réussir à faire ceci ou à obtenir cela. Eh bien, souvent, ce que je réponds à ces gens-là, c'est alors évidemment, si vous ne vous voyez pas, tant que vous ne vous voyez pas, forcément que ça n'aboutit pas. L'idée, c'est dans un premier temps de créer cette image mentale de ce que je veux. Parce qu'à partir du moment où je commence à me voir, là-bas par exemple, je me vois sur ce lieu de vacances, je me vois dans cet endroit de la nature, ou je me vois avec l'argent nécessaire pour m'acheter ceci ou cela, alors j'imagine intérieurement, je suis là en train de désirer intérieurement mon objectif. Et pour le coup, eh bien, cette création mentale devient comme réelle à l'intérieur de mon cerveau. Et dès lors où elle devient comme réelle, nous avons ce pouvoir créateur, nous pouvons rendre dans la vie, dans le monde matériel, ce que nous avons créé dans notre esprit. Ça paraît parfois déroutant pour certaines personnes qui ne connaissent pas ce principe. Il existe à la fois par rapport au monde matériel, mais pas que. Il existe également par rapport à autre chose, par rapport, je ne sais pas, à des relations, par rapport à une autre façon de fonctionner, de vivre. Il y a j'allais dire, on peut fabriquer, on peut construire, on peut créer dans notre cerveau tout, quasiment tout. Et ensuite, ça se matérialise. Alors bien sûr, si vous dites, oui, je me vois par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, je me vois dans telle maison, dans telle rue, dans tel quartier. Là, plus ça va être précis et plus, j'allais dire, ça va être difficile. En revanche, si vous vous dites, je me vois par exemple, je sais pas moi, dans une maison qui donne dans une rue calme et dans un quartier sympa, vous n'êtes pas obligé de donner trop de détails. Là, du coup, votre cerveau va se mettre en recherche pour accéder à ce genre de choses. Même chose si vous êtes, par exemple, à la recherche de l'homme ou la femme idéale. Si vous dites « je veux qu'il ou elle », par exemple, ou par exemple, prenons l'exemple d'une femme, je voudrais qu'elle soit blonde avec les yeux bleus, et puis alors qu'elle ait une petite mèche sur le côté, puis qu'elle ait telle sorte de boucle d'oreille, eh bien, il y a trop de précision, ça c'est pour le coup la perle rare, je parlais des boucles d'oreilles, mais pas que. Eh bien, là, pour le coup, ça va être difficile. La visualisation dans notre esprit, c'est voir plutôt, par exemple, un tempérament, le genre de personne, par exemple, si vous êtes dans l'idée de rencontrer une personne, par exemple, qui est attentionnée, qui vous respecte, qui a de l'humour. Exemple. Et là, l'éventail est beaucoup plus large. Donc, vous voyez, ce n'est pas que matériel, ça peut être aussi par rapport à la rencontre humaine, amicale, professionnelle, ça peut être, tiens, un nouveau travail.
Et en fait, du coup, on pourrait se demander, mais alors, est-ce que l'on peut vivre, c'est ce que je vous ai dit au début, est-ce qu'on peut vivre sans objectif? Est-ce que ces gens qui se lèvent le matin et qui n'ont aucun objectif, qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire dans la journée ou même une heure après, est-ce que ces gens peuvent être heureux? Alors, j'allais dire, c'est mitigé ma réponse. J'allais dire oui, à condition. Alors, quelle est la condition? Eh bien, c'est très simple, c'est que si vous vous réveillez, que vous n'avez aucun objectif, par exemple devant vous, vous pouvez avancer à condition d'accepter, ça c'est le plus dur, d'accepter ce qui est. C'est-à-dire, si j'accepte ce qui est, donc ça veut dire ce que j'aime et aussi ce que je n'ai pas, à partir de là, il n'y a pas de désir. Et s'il n'y a pas de désir, eh bien, il n'y a pas besoin de courir après quelque chose ou de désirer quelque chose. Donc là, pour le coup, je peux être dans une forme d'acceptation de la vie, une forme de sagesse, on pourrait dire, qui fait que je n'ai pas besoin de courir après un objectif. Dans ce cas, j'ai une sorte de sérénité intérieure, de calme, et je n'ai pas besoin de me booster avec un objectif. Vous voyez, c'est dans ce sens que je voulais partager ça, parce que il y a des gens qui me disent « Oui, mais il nous faut un objectif dans la vie, c'est pour avancer, on en a besoin ». Comme je vous disais, oui et non, tout dépend. Vous avez des gens qui aiment vivre sans savoir ce qui se passera le lendemain. Et c'est des gens qui sont très heureux. Et quand on les voit, ils vivent au jour le jour. Ils ne savent pas si ça se trouve demain ils seront morts ou demain ils seront à l'autre bout du monde. Ils ne savent pas. Il y en a même, ils ne savent même pas comment ils vont manger le lendemain. Et pourtant, ils sont heureux. C'est curieux d'imaginer ça. Parce que dès lors où vous acceptez les choses telles qu'elles sont, eh bien, il n'y a pas à courir après un objectif. Donc, c'est une variante. Nous avons donc le choix, parce que finalement, c'est comme tout, hein, dans le monde de l'humain, il y a des variantes, et puis, j'allais dire, il en faut pour tous les goûts. Donc, vous avez des gens qui aiment le côté aventurier sans lendemain, c'est-à-dire, je ne sais pas du tout de quoi sera fait demain, mais c'est ok, on verra bien. Après tout, j'improvise. Et souvent, c'est là où la créativité est débordante, parce que au jour le jour, un peu comme, imaginez, un peu comme, vous savez, à l'époque, moi je connaissais, j'avais des amis qui étaient scouts, eh bien, j'allais dire, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient manger le lendemain ou le soir, ils se débrouillaient. C'est système D, comme on dit. Et c'est un peu ça, c'est une variante, c'est une version qui peut être assez originale pour celui ou celle qui ose faire ça, qui accepte d'abord la vie telle qu'elle est, telle que les choses arrivent, c'est ce que la vie nous offre. Et puis vous avez des gens qui ont besoin d'objectifs. Alors si vous faites partie de ceux qui ont besoin d'objectifs, alors ce qui peut être intéressant, ce n'est pas forcément de se fixer le super objectif, c'est-à-dire, je sais pas, moi des fois il y en a, ils ont des objectifs de folie, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, d'être millionnaire ou je sais pas, ou d'avoir une maison secondaire tout de suite alors qu'ils n'ont pas encore un centime sur eux. L'idée c'est de pouvoir découper en étapes, de pouvoir se dire, plutôt que d'être gourmand et de voir tout de suite le gros truc énorme qu'on n'atteindra peut-être jamais ou peut-être dans 10 ans, parce qu'on se décourage très vite, eh bien, l'idée, c'est déjà de savoir ce que vous aimeriez avoir, par exemple, avoir ou faire ou être, hein, par exemple, dans quelques jours. Ne serait-ce que, imaginez un objectif tout bête, ça pourrait être, alors je ne sais pas si on peut parler d'objectif, mais en tout cas, des choses qui vous stimulent, qui vous donnent de l'énergie dans quelques heures ou dans quelques jours. Par exemple, je ne sais pas, moi, regrouper des amis pour faire un super apéritif. Ça peut être, je ne sais pas, moi, d'aller faire une balade quelque part dans la nature en vous disant, tiens, je me fais ça avant ce week-end. C'est tout bête, mais tout ça, c'est des stimulants. Donc, bien sûr, si vous avez un super objectif, c'est génial. Maintenant, ce super objectif, s'il est loin dans le temps, eh bien, il est bien de pouvoir découper en séquences, de découper en tranches pour dire, voilà, première étape, déjà ça. Et la première étape va m'emmener à l'étape suivante, etc., etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir parce que je trouve que c'est un peu le sujet souvent, surtout en ce moment, après cette période assez houleuse, entre deux d'ailleurs, parce que on est un peu dans des incertitudes pour certains, un peu houleuses, des gens qui disent oui, ça m'a perturbé cette histoire de confinement et du coup je ne sais plus si je dois me projeter, je ne sais plus du tout qu'est-ce que je dois organiser, préparer dans mon avenir parce que quelque part on ne sait pas
Là, on est vraiment dans l'idée où on ne sait pas. Si je vous dis, alors vous faites quoi d'ici Noël? Vous partez où? Ben, c'est difficile de répondre à ça aujourd'hui. Parce que si je vous dis, alors vous organisez quoi? Vous avez des gens, par exemple, avant l'été, qui ont dû annuler un mariage, qui ont dû annuler des projets. Et là, on était vraiment dans ce cas de figure où on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc, à défaut de ne pas savoir qu'est-ce que vous allez faire à Noël, des fois je m'amuse, hein, moi des fois 6 mois avant, je demande à des amis, je dis au fait tu manges quoi à Noël? C'est pour dérouter un petit peu parce que c'est inattendu comme question, surtout en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Mais imaginez, si vous ne pouvez pas penser jusqu'à Noël parce que ça semble incertain pour vous aujourd'hui, eh bien peut-être que vous pouvez au moins penser à ce qui va se passer peut-être d'ici la fin de la semaine ou le week-end prochain. Peut-être vous dites, tiens, j'ai prévu un truc ou je vais faire ça. Voilà, ça peut être un loisir, ça peut être, je sais pas moi, entamer un bouquin ou préparer quelque chose que vous avez envie d'organiser pour vous faire plaisir. Il y a plein de possibilités et donc le plus important, ce n'est pas la force de l'objectif lui-même, c'est la façon dont ça vous stimule intérieurement. Parfois juste de dire « ah, je vais manger avec un ami dans la semaine », ça peut être une joie intense. Et on n'a pas besoin forcément d'aller plus loin en termes d'objectifs, de grandeur d'objectifs. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai vu des petits messages, bonsoir à tous, hein, à ceux qui sont venus ici. Comme je dis souvent, je les lis après coup, à tête reposée. C'est Louis XVI qui disait ça, je crois, avant la guillotine. Bon, en tout cas, voilà, trêve de plaisanterie, je vais lire ça à tête reposée, là tout de suite. Bon, il n'y en a pas des milliers, mais enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à partager. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de me dire, tiens, moi je n'ai aucun objectif et je suis très heureux dans ma vie. Ou à l'inverse, d'autres qui me disent, moi je place régulièrement des objectifs parce que c'est un stimulant pour moi. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça serait sympa de pouvoir vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.